À nouveau, shalom à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Sous l'arbre de vie. Ce soir, nous sommes encore réunis autour de l'essentiel, autour de la parole de Christ. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Et ce soir, nous sommes réunis pour connaître davantage la vérité de l'évangile de Christ, mieux comprendre ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ a fait de nous, là où il nous a positionnés et la qualité de vie qu'il a prévu que nous puissions vivre en lui. Je voudrais d'entrée de jeu que nous puissions élever la voix et exprimer de profondes actions de grâce à Dieu. Lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, lui qui est celui qui produit en nous le mouvement et l'être. Lui sans qui nous ne sommes rien. Celui-là à qui nous devons absolument toutes choses. C'est lui qui a payé le prix. La Bible déclare que c'est à grand prix que nous avons été rachetés. À grand prix. Nous avons été rachetés à grand prix. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang éternel de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, je te demande d'élever ta voix et de dire merci à Jésus. Dis-lui simplement merci, Jésus. Merci pour ta vie. Tu peux activer ton micro pendant ce temps de prière et exprime en faisant monter une offrande d'action de grâce, une offrande de gratitude, une offrande de reconnaissance à ce Dieu vivant, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons le plus grand. Merci Mais il est notre vivant. papa. Il Merci, est merci, vivant. merci. Notre Merci pour assurance le est de don, savoir qu'il est vivant. le don de ta vie. Il nous rend Merci assurés. pour le Ce don qui de fait ton que nom. nous ne paniquons Merci pas. pour le fait que Parce c'est que nous toi qui savons arranges les choses que pour nous. Jésus-Christ est C'est vivant. toi qui arranges Il a vaincu la que tu mort. arranges par ton esprit Il a saint pour nous. vaincu. Père éternel, nous Il te a bénissons. arraché à la mort Père la clé du céleste, pays nous des te morts. disons Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est merci. ta force? Jésus Merci. a triomphé pour nous. Seigneur, Jésus s'est donné en rançon pour nous. Jésus s'est substitué à notre place. tu es vraiment Seigneur. Le Tu es châtiment qui nous notre donne la paix Tu es vraiment est notre tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ce Jésus-Christ-là. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te grâce à bénir ce soir. Merci pour cette grâce. Grâce infinie. Merci d'avoir fait de nous tes fils. Nous sommes les fils de la grâce. La Bible dit dans Galates 4, verset 31, dans la version anglaise, la Bible dit, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre. Nous sommes les fils de la grâce. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que l'apôtre Paul nous apprend. Nous sommes les fils de la grâce. Nous sommes les fils et les filles de la grâce. Nous sommes les progénitures de la grâce. Nous avons été engendrés par la grâce de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu as mis à part pour que tes fils, pour que les fils de la grâce et échangent autour de l'essentiel, soient enseignés par toi, soient édifiés par toi. Nous voulons bénir ton nom. Merci pour le contrôle de toutes choses. Merci de ce que tu nous parles ce soir. Nous n'avons pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Non, non, non. Mais nous sommes de simples apprenants. Nous sommes de simples apprenants. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour apprendre de toi. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et qu'il nous conduira dans toute la vérité. Père éternel, nous sommes là ce soir pour que tu nous enseignes toutes choses. Nous sommes là ce soir pour que tu nous enseignes, pour que tu nous conduises dans toute la vérité, que tu nous conduises dans toute la vérité. Nous reconnaissons ne pas connaître toute la vérité. C'est pourquoi nous sommes là encore. Pour que toi, celui-là qui est le chemin, celui-là qui est la vérité, celui-là qui est la vie, tu puisses nous conduire dans toute la vérité. Toi, celui-là qui est l'enseignant par excellence, tu puisses nous enseigner ce soir encore. Merci, Seigneur. Merci parce que tu illumineras encore ce soir les yeux de nos cœurs. Merci, Seigneur, de ce que
Tu nous donneras de mieux te connaître, de mieux connaître ce que tu as fait pour nous, de mieux connaître la vie que tu es venu nous donner. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Seigneur, la vie que tu es venu nous donner, la vie que tu as dit que tu es venu nous donner. Merci parce que ce soir, tu nous donnes de comprendre cette vie-là, de mieux comprendre c'est quoi cette vie-là, comment il faut vivre cette vie-là, c'est quoi cette qualité de vie, c'est quoi la vie que tu es venu nous donner. Nous sommes à tes pieds ce soir pour que tu nous parles de cela, Père. Nous sommes là pour que tu nous instruises. Nous sommes là pour que tu nous enseignes. Nous sommes là pour que tu nous édifies encore plus, Seigneur. Merci parce que tu glorifies ton nom. Merci pour nos frères et sœurs qui vont nous rejoindre, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu disposes toutes choses et tu leur donnes la grâce de pouvoir également se connecter pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment avec toi, au pied du Maître. Ce soir, nous sommes honorés de ce que tu nous fais grâce de pouvoir choisir la bonne part. Comme tu l'as dit à Marie, à Marthe, au sujet de Marie, lorsque les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, tu étais allé chez elle et Marthe était allée à la cuisine pour préparer. Jésus, tu as dit, et Marthe se plaignait de ce que Marie n'est pas venue l'aider à la cuisine. Et tu as dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette bonne part, c'est de demeurer à tes pieds. Cette bonne part, c'est de pouvoir écouter ta parole. C'est de pouvoir t'écouter nous enseigner, nous expliquer les Écritures, nous expliquer les paraboles, nous expliquer, Seigneur, les Écritures. Et ce soir, nous croyons que par ta grâce, tu nous donnes également de choisir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Cette bonne part qui consiste à te connaître, à connaître l'œuvre achevée de Christ, afin d'en jouir pleinement. Car c'est ta volonté. Ta volonté, c'est de nous voir jouir des acquis de l'œuvre que tu as achevée à Golgotha. Merci, Seigneur. Reçois de la part de mon frère, reçois de la part de ma soeur, reçois de ma part ce soir, Seigneur, action de grâce, louange, célébration, acclamation, reconnaissance, gratitude. Seigneur, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Nous sommes bien à l'émission Sur l'arbre de vie, après quelques semaines d'absence. Et ce soir, je suis avec le juste Maoussé. Shalom, juste Maoussé. Shalom, shalom, Bishop. Ça va bien, action de grâce. On bénit le Seigneur. Amen, amen. Également, le juste grand frère Brice est là. Shalom, grand frère. Oui, juste Simon. Ça va très bien. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Nous nous sommes retrouvés encore sur ce plateau ce soir. Amen. Amen. Gratitude au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Shalom à tous les internautes qui sont connectés ce soir. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous de l'émission Sur l'arbre de vie. Le thème autour duquel nous sommes réunis ce soir pour l'émission de ce jour, c'est... Qui peut me rappeler le thème? Oui, le thème, c'est vivre la vie de foi de Dieu. Un autre pour nous rappeler le thème? Allô? Vous me recevez? On te reçoit très bien. Ah, personne ne veut me rappeler le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est une vie de repos. Attends, ça va intégralement. Ça va venir intégralement. Okay. C'est une vie de repos. Comment on jouit de
vie de repos en Christ, en Dieu. D'accord. Au moins, tu as gardé que c'est une vie de repos. Ça, c'est l'essentiel. Parce que tout le monde recherche en réalité une vie de repos. Bon, pour être plus sérieux, le thème de ce soir, c'est vivre la vie de foi au repos de Dieu. Vivre la vie de foi au repos de Dieu. Amen. Et ça fait plaisir de constater que ce qui a été gardé par notre sœur Joséphine, c'est une vie de repos. Cela interpelle en ce sens que, en réalité, tout être humain aspire ou recherche à vivre une vie de repos. Et cela est tout à fait conforme avec les Écritures. Je voudrais nous lire pour commencer un passage. Je suis dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Jésus qui parle et qui dit ceci, qui s'adresse à nous donc, qui s'adresse aux hommes en général, je vais dire comme ça, et qui dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Jésus dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Alors, sur la base de ce passage que je viens de lire, je voudrais déjà d'entrée de jeu poser la première question au Juste Maoussé. Juste Maoussé, dis-nous, à la lumière de ce passage que je viens de lire, Matthieu 11, 28, où Jésus lance un appel et dit de venir à lui, tous ceux-là qui portent des charges très lourdes et qui sont fatigués, il demande à de telles personnes de venir à lui et que lui, il va leur donner du repos. C'est une promesse, c'est un engagement que Jésus-Christ a pris là. Alors, à la lumière de ce passage-là, aujourd'hui, pour tout croyant en Christ, pour toute personne qui croit en Christ, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Est-ce qu'on doit comprendre que donc la vie en Christ est une vie de repos en réalité? C'est-à-dire Jésus nous appelle, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est au repos, et donc c'est ça. Quand on s'en tient à ce qu'il a affirmé là. Okay. Merci beaucoup, Juste Simon. Je pense que je vais d'abord relire le même passage, mais dans la version anglaise répétée. Et je lis rapidement. Je suis dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus qui dit, il parle, qui dit, « Vous êtes fatigués, vous portez un lourd fardeau, viens à moi. Je rafraîchirai ta vie, car je suis ton oasis. Il te suffit de joindre ta vie à la mienne. Apprends mes manières et tu découvriras que je suis doux. » Je reprends. Apprends mes manières et tu découvriras que je suis doux. Humble, facile à satisfaire. Tu trouveras en moi miséricorde, le rafraîchissement et le repos. Car tout ce que je vous demanderai sera agréable et facile à supporter. Amen. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, sur ce passage, directement, moi, je dirais tranquillement, si on veut juste arrêter sur ce passage, clairement, le passage est tellement clair que la vie en Christ est véritablement une vie de repos. Exactement comme il y a un passage qui me monte à cœur par rapport de façon prophétique, par rapport toujours, qui va dans le même sens, c'est Ésaïe 30, verset 15, où le Seigneur, l'Esprit disait au travers du prophète Ésaïe, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, dans le calme et la confiance que sera votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Donc, et voilà, donc ça veut dire que pour nous, notre confiance et notre salut se trouvent dans le repos. Donc, notre vie est une vie de repos. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de repos. Le Seigneur dit, ce n'est pas dans le work hard, non, ce n'est pas ça. Il dit votre calme. Il dit, la tranquillité, notre tranquillité et notre salut
se trouvera dans le calme et la confiance, c'est-à-dire le repos. Donc, et ça, dans Ésaïe, là, c'était sous une forme prophétique. C'est ce que tout le peuple voulait. Les gens avaient entendu cela, ils s'attendaient à ça. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de vivre maintenant et cette prophétie qui est devenue un fait. C'est devenu un fait parce qu'il a dit, il dit en ces temps-là, je t'exaucerai. Mais pour nous aujourd'hui, nous vivons plutôt dans le peuple où nous sommes dans les ossements. Nous sommes dans les ossements accomplis, manifestes en fait. Donc la vie en Christ est vraiment une vie de tranquillité, est vraiment une vie de repos. C'est là que le Seigneur nous a appelés depuis Ésaïe de façon prophétique. Et le Seigneur nous le confirme encore dans Matthieu 11. Voilà. Okay. Merci beaucoup, juste Martin. Alors, juste grand Fabrice, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est 4 cuillères d'eau que tu vas mettre dans le sel? Joséphine, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je voudrais demander, qu'est-ce qui, dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui portez de lourdes charges, lourds fardeaux. Donc, je veux savoir, qu'est-ce qui fatiguait les hommes? Ce qui fatiguait les hommes, c'est le faire et le faire pour avoir. Et le faire pour avoir est rattaché au péché. Parce que les gens n'arrivaient pas à obéir à la loi dans son intégralité. Parce que la loi dit que celui qui fera ces choses vivra par elle. Mais les gens n'arrivaient pas à faire les choses que prescrit la loi. Donc, ça devient un fardeau pour eux. Et c'était un boulet pour eux et ça pesait pour eux. Ça devient une arme. Et là, ils étaient fatigués. Mais le Seigneur a dit ça parce que lui, il ne voulait rien leur imposer. Parce que la loi, l'essence de la loi, c'est l'exigence. Et le Seigneur ne veut rien exiger des hommes. Donc, il veut seulement qu'ils croient en lui et qu'ils bénéficient de tout ce que lui, il a fait pour eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le fardeau qui pesait sur eux, c'est la conscience du péché. La loi qui entraîne le péché, c'est ça. Puisque c'est de la loi que vient la connaissance du péché. J'en ai fini. Merci beaucoup. La conscience du péché qui était le fardeau que les gens portaient. Je veux revenir sur le verset que j'ai lu en début d'émission de Matthieu 11, 28, mais dans la version anglaise des Messages, qui apporte également, en plus de tout ce que vous aviez dit déjà, qui apporte un élément nouveau, un ou deux éléments nouveaux sur lesquels je voudrais rebondir rapidement avant qu'on avance dans l'émission. Matthieu 11, 28 à 30, dans la version anglaise des Messages, qui dit ceci. Êtes-vous fatigué, épuisé par la religion? Venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Amen. Voilà ce que Jésus a dit, qui a été rapporté dans la version anglaise. Je pense juste jusqu'à il faut encore une deuxième lecture pour ce passage. Ouais. D'accord. Ok, je relis à nouveau. Jésus qui parle et qui dit, êtes-vous fatigué,
épuisés par la religion, venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez le rythme non forcé de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Lorsque moi je lis ce passage, je vais vous recueillir votre avis tout de suite, mais moi je me permets de donner mon avis rapidement. Lorsque je lis un tel passage, il y a 3 éléments qui ressortent là pour moi rapidement, où Jésus dit: êtes-vous fatigué, épuisé par la religion? Donc, le premier élément là que je vois, c'est que l'une des choses majeures qui épuisait les gens de l'époque de Jésus dont il parle, et donc nous aussi également, c'est la religion. Donc Jésus s'adressait, lorsqu'il appelle au repos, il appelait au repos une catégorie spécifique de personnes. Il appelait au repos des gens qui étaient épuisés par la religion. Et il dit: je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Donc quand il parle de vrai repos, ça veut dire qu'il y a un faux repos. Donc, ces personnes-là qui étaient épuisées par la religion espéraient le repos. C'est pourquoi elles sont dans la religion. Elles espéraient le repos. Mais en définitive, elles s'épuisaient. Elles s'esquintaient. Elles étaient fatiguées. Et le repos auquel elles s'attendaient, elles n'avaient pas ce repos. C'était un faux repos qu'elles avaient, ces personnes. Et donc Jésus dit: je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Et il dit donc, si vous êtes épuisé par la religion, par les doctrines religieuses, par le système religieux, on dit c'est comme ça, on a toujours fait. C'est comme ça. Pourquoi on le fait? Non, c'est comme ça, tout le monde le fait. C'est la religion. Et Jésus dit à de telles personnes: je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Ça veut dire que ces personnes n'avaient pas un vrai repos. Ces personnes ne prenaient pas un vrai repos. Pourtant, elles croyaient en Dieu. Et après, il continue et dit: regardez comment je le fais. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Donc, en réalité, pour quelqu'un qui peut se demander: mais comment jouir du repos de Dieu? Comment avoir le repos? Jésus donne la réponse là. Lorsqu'il affirme, il dit: regardez comment je le fais. Il est en train de dire: regardez comment moi je prends un vrai repos. Jésus dit: regardez comment je le fais. Et il dit: apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Les rythmes de la grâce ne sont pas des rythmes forcés. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas par contrainte, non. Mais il dit après: tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Donc, premier élément, l'une des choses majeures qui fatiguait les gens, qui épuisait les gens, c'est la religion. Et donc, Jésus est venu pour sortir de la religion. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus n'a pas créé de religion. Voilà pourquoi, même quand on parle de christianisme, c'est un peu abusé. Nous n'appartenons pas au christianisme. Nous appartenons à la famille de Dieu, tout simplement. Parce que le christianisme est une religion. Mais Christ est venu pour apporter le repos à ceux qui sont épuisés par la religion. Donc, y compris les religions d'antan, du temps de Jésus pendant son séjour terrestre, et également les religions qui sont venues par la suite. Donc, Jésus est venu pour sortir les gens de la religion, mais malheureusement, bien de personnes qui disent croire en Jésus aujourd'hui s'accrochent pas à la religion.
Pour dire, ah, moi, je défends ma religion, je défends le christianisme, je défends ci, je défends ça. Non, tu n'as pas à défendre une religion, tu n'es pas dans le christianisme. Jésus n'est pas venu nous mettre dans le christianisme. Je répète, le christianisme est une religion. Jésus n'est pas venu nous mettre dans le christianisme. Mais Jésus est venu nous mettre dans son repos. Il est venu nous mettre en Christ. Être en Christ est différent d'être dans le christianisme. Beaucoup de personnes sont dans le christianisme sans être en Christ, sans avoir de relation avec Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, Jésus-Christ, par son sacrifice, est venu nous apporter le vrai repos. Je voudrais poser cette question au grand Fabrice. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont en Christ, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu qui sont en Christ jouissent du vrai repos là, ou connaissent vraiment le vrai repos dont Jésus a parlé dans Matthieu 11, 28 à 30 là? Non. Bon, enfin, De manière générale. De manière générale, non. Voilà. Et non. Sinon, quelles peuvent en être les raisons aujourd'hui? Puisque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes épuisés par la religion, et je vous donne du repos. Donc, si la personne est en Christ, ça sous-entend qu'elle est vraiment venue à lui. La personne est déjà venue à lui. Alors, si la personne est venue, ce à quoi on doit s'attendre, c'est qu'elle puisse prendre le vrai repos là, jouir de ce vrai repos là. Alors, est-ce qu'elle jouit de ça? Sinon, pourquoi elle n'arrive pas à jouir de ça? Est-ce que Jésus a menti ou qu'est-ce qui cloche? Jésus ne peut jamais mentir, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Jésus, il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Et c'est que les croyants n'ont pas en vue ce que Jésus a fait pour eux. Ils ne s'appuient pas sur son œuvre achevée. Ils n'ont pas les regards fixés sur le Christ. Puisque les Écritures disent que c'est les regards fixés vers le Christ que nous pourrions vraiment jouir de son repos, que nous pourrions vraiment jouir de la nouvelle vie de résurrection avec le Christ. Donc, nous devons avoir constamment les regards fixés sur le Christ. Nous devons continuellement écouter le message qui parle de Christ. C'est ça. Mais aujourd'hui, les prédications qui se font dans les assemblées, généralement, ne sont pas axées sur le Christ. Or, toute prédication qui n'est pas axée sur le Christ n'est pas l'évangile de Christ. Et les gens passent à côté. Les gens passent à côté. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas expérimenter les acquis de la croix, les acquis de l'œuvre achevée de Christ pour nous. Ils ne peuvent pas jouir de ça. C'est surtout ça. Et ils ne sont pas conscients de ce que Christ a pourvu pour eux en vertu de son œuvre achevée. C'est ce qui fait que les gens ne jouissent pas du repos dont parlait le Seigneur Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Juste Maoussé, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit là? Juste Maoussé, on ne reçoit pas. Hein? Allô, c'est bon maintenant, j'espère. Oui, on te reçoit. C'est bon maintenant. Ok, d'accord.
On ne te reçoit pas du tout, hein? Juste Maoussé. Juste Maoussé. Allô? Je ne comprends rien. Allô, Allô? jusqu'à, c'est bon? C'est bon, vous me Non, on te recevez? recevait. C'est bon, maintenant, on n'a rien entendu. Tu peux reprendre? Qu'est-ce On qui... n'a rien oh, entendu. qu'est-ce qui se passe avec le micro? Je comprends. OK. Je disais tantôt que je vais abonder dans le même sens que le grand frère Brice en disant que et Euh, on n'entend rien. Allô? On n'entend rien. Allô? Euh, Justement, si on ne te reçoit pas du tout, en attendant que tu règles ton souci de micro, je vais prendre le juste Dieudonné qui a levé la main. Shalom, juste Dieudonné. Salam à tous et à toutes. Et, c'est l'élément principal, c'est le fardeau. Et quand on parle de fardeau, c'est quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd. On va un peu en profondeur, quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, et qui ne vous permet pas d'avoir la paix. Généralement, le verset, quand nous lisons, c'est ce que nous comprenons de ça. Et là, on parle de fardeau, pour moi, c'est le problème, la situation que la personne traverse, la situation que la personne vit. Et quand on ramène ça dans nos quotidiens, quotidien, c'est par exemple le foyer, c'est le travail, c'est votre environnement, ce que vous vivez qui vous dérange, qui ne vous donne pas la paix. C'est ça le fardeau. Maintenant, je ne me retrouve pas encore correctement dans le développement qu'on est en train de faire là par rapport aux religieux. Alors que dans notre réalité, bon, on parle de réalité, bon, dans notre quotidien, ce qu'on constate par rapport au fardeau qui, quand on reçoit en tant que juste, je suis malade, et cette maladie, je constate que ça ne s'améliore pas, ou bien je traverse une situation. Et quand je fais les analyses, je ne comprends pas pourquoi je traverse cette situation. Je prie, je ne trouve pas de solution. Je prie, cette situation, ça c'est un fardeau. Et quand je lis ce verset, dans cette situation, donc il faut que je dépose cette situation-là au pied de Jésus pour qu'il me donne un repos, c'est-à-dire une solution meilleure. C'est la compréhension que j'ai du texte. Mais le développement qu'on est en train de faire là, je ne me retrouve pas encore dedans. C'est ça ma préoccupation. Merci. Ok, merci. Juste Dieudonné. Le développement qu'on est en train de faire, on le fait sur la base des Écritures. Le verset a été envoyé dans le chat, vous pouvez le lire vous-même. Est-ce que vous pouvez le relire vous-même dans le chat? Vous pouvez le lire pour tout le monde? Oui. Oui, vous pouvez le lire pour tout le monde. Version Message. Oui, lisez ça. Matthieu 11. Ouais.
vous êtes fatigué, épuisé par la religion, venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je l'ai. Et la version traduction appelée les rythmes non forcés de ou ajustés. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et énergiquement. Voilà. Donc, c'est ça le verset. Maintenant, vous me permettez de continuer? Oui. Ok. Maintenant, quand je prends ce verset, je pense que je suis en train de dire, et pas là. En réalité là, religion, le développement de fait, il y a encore le réseau bug chez vous. On a du mal à vous entendre. C'est pas pour les autres. Ça crache un peu. On a du mal aussi à l'entendre. Oui. Le réseau bug un peu à votre niveau, juste Dieu donné. Mais on a compris l'essentiel de ce que vous voulez dire. Donc, je pense qu'on va y répondre rapidement et évoluer dans les échanges. Déjà, il faut comprendre. J'ai cru entendre à répétition le fait que vous disiez dans notre réalité. Mais en fait, c'est quoi notre réalité? D'accord? Qu'est-ce que nous mettons dans notre réalité? Il n'y a pas de notre réalité. Et ça, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons unanimes sur ça. On n'a pas d'autre réalité que la réalité de Christ. Et c'est ça le gros piège. Parce que quand on parle de notre réalité, on le dit sur quelle base? Est-ce que ce qu'on dit est sur la base des Écritures? On peut spéculer. On va passer des jours ici à spéculer, mais on ne va jamais trouver le bout du tunnel. Pourquoi? Parce qu'on aurait raisonné selon notre intelligence humaine, selon ce que nos sens naturels nous donnent comme signaux, comme information et tout. Et c'est ça que nous, on appelle à tort notre réalité. Or, la parole nous dit une chose fondamentale. Colossiens 2,17 dit la réalité est en Christ. Il n'y a pas d'autre réalité ailleurs. Et la parole dit dans Colossiens 3, verset 1 à 4, dans la version de message, que de regarder à Christ, car c'est là que se passe l'action. De détourner nos regards du sol et de regarder à Christ, car c'est là que se passe l'action, et de voir les choses du point de vue de Dieu. Donc, lorsque vous parlez de ce que, oui, il y a ci, il y a maladie, il y a ça, et c'est ça, vous venez déjà au pied de Christ et tout, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est du point de vue de Dieu? Parce que le verset que nous avons lu et que vous-même vous avez relu tout à l'heure, ça, c'est ce que Jésus lui-même dit. Jésus dit, êtes-vous épuisé par la religion? Mais nous, on dit non. On est épuisé par autre chose que la religion. Non, mais il y a un problème. Parce que, de vous à moi, pensez-vous que en ayant peut-être 1 milliard, c'est ça qui va vous donner du repos? Jésus parle. Les mots de Jésus sont importants. Il dit le vrai repos. Il a dit, vous allez prendre le vrai repos. Il a dit, venez d'abord, vous allez prendre le vrai repos. Ça veut dire qu'il y a le faux repos. Quelqu'un peut être guéri d'une maladie et ne pas avoir le vrai repos. Pensez-vous que donc c'est la maladie qui empêche à quelqu'un d'avoir le vrai repos? C'est quoi le vrai repos dont Jésus-Christ parle? Voilà les questions qu'on doit se poser d'abord. C'est quoi le vrai repos dont lui parle? Est-ce que le vrai repos dont il parle est une question de
corps malade de je n'ai pas de boulot, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. C'est ça? Parce que quelqu'un peut se dire, donc dans sa réalité, lui, son fardeau, c'est le célibat. Il va mettre ça au pied de Jésus. Est-ce que c'est de ça que Jésus parle? Est-ce que c'est ça le salut dont il parle? Parce qu'à vous entendre, c'est à croire que donc, le repos, là, c'est en plusieurs étapes, en fait. C'est-à-dire, genre, aujourd'hui, tu peux avoir le repos, demain, tu n'as pas le repos. Parce que, OK, supposons, celui qui n'a pas de boulot aujourd'hui, on va dire que lui n'a pas le repos. Il est en Christ, il croit en Christ, il est en Christ, il n'a pas le boulot, donc il n'est pas dans le repos. C'est ça. Donc, c'est maintenant, il va chercher à avoir le repos. Il va aller supplier le Seigneur de lui donner le repos. OK. Quand il aura l'emploi, donc, il a le repos là. Mais après, il n'a pas d'enfant. Ça, c'est encore un fardeau. Il est marié depuis des années, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. C'est un fardeau. Donc, il va considérer, c'est ça, Matthieu 11, c'est de ça. Est-ce que c'est de ça Jésus parle dans Matthieu 11, 28 à 30? Parce que ce que Jésus lui dit, c'est une action permanente. Lui ne parle pas d'un repos sporadique ou temporel, non. Il parle de quelque chose de permanent de Dieu. C'est-à-dire, tu viens et tu restes là. Ce n'est pas que c'est pas un repos où tu es là aujourd'hui et demain tu vas encore chercher un autre repos. Parce que si à vous entendre, c'est à croire que c'est un repos à chercher perpétuellement en fait. Parce que les situations ne manqueraient pas. Je suis d'accord qu'il y a des situations. Et ça ne manquera jamais. Mais est-ce que c'est ça le fardeau dont il parle? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il parle de vrai repos? Non. Quand on se base sur les Écritures, c'est pas du tout ça. Et c'est malheureusement l'erreur que beaucoup de croyants font aujourd'hui et qui font qu'on réduit la vie en Christ, la relation avec Christ à des choses matérielles, à des choses temporaires, certes légitimes, mais qui ne sont pas l'essence de l'évangile même, qui ne sont pas l'essence du salut véritable. Conséquence, on en arrive à réduire Jésus-Christ à un rang de féticheur, de charlatan. Parce que quand quelqu'un a une situation chaude sur lui, est-ce qu'il ne va pas voir un charlatan? Est-ce que par moment il n'a pas gain de cause? Quand il va voir le charlatan, oui. Il va dire, maintenant il a la paix du cœur, maintenant il a le repos. Une jeune dame qui cherche le fruit d'entrailles depuis des années, on va lui dire, va voir tel féticheur, je connais tel marabout, tu vas le voir, ça va marcher. Et c'est un fardeau sur elle, parce que ça chauffe au foyer. Sa belle famille est sur son dos, lui met une pression énorme, c'est un fardeau. Alors, quand elle va se lever et aller voir un marabout, aller voir un féticheur, ou même quand elle va se lever, on va lui dire, ah, je connais telle assemblée, ah non, viens à Jésus, Jésus va faire ça. Et elle vient. Et Jésus règle ça. Elle constate, elle se dit, Jésus a réglé ça, maintenant j'ai le fruit d'entrailles. Pensez-vous sérieusement que c'est du repos là dont Jésus parle? Pas du tout. Ces choses sont juste des éléments dont on bénéficie lorsqu'on est dans le repos, mais ce n'est pas ça le repos. C'est important qu'on comprenne ça en fait. Sinon, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme obsédés par ces choses-là en fait, et on laisse l'essentiel qui est la relation avec le Seigneur. Tout ce qui nous préoccupe, c'est comment il faut qu'il me donne un boulot, il faut qu'il me donne un enfant, il faut qu'il me donne un mari, il faut qu'il me donne une épouse, il faut qu'il me donne aussi. Et ça s'arrête à ça. Donc, ainsi de suite. Donc, tous les jours, tu auras toujours de fardeau qu'il faut décharger, tous les jours. Et on dit qu'on est en Christ. Comment on peut être en Christ et avoir tous les jours des fardeaux? Il y a un problème. Jésus n'a jamais parlé de ça. Et avant de donner la parole aux autres animateurs de l'émission ce soir, je vais nous lire un passage qu'on connaît tous, Hébreux 4, verset 10. Hébreux 4, 10. Qui dit ceci? Hébreux 4, verset 10, que je lis dans la version STPT. Il dit, lorsque nous entrons dans la vie de foi repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres, tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Je vais d'abord insister sur la première partie de ce verset qui dit, lorsque nous entrons dans la vie de foi repos de Dieu. Lorsque nous entrons. Alors, donc c'est une vie, c'est une qualité de vie. Jésus a dit, vous reprendrez vous retrouvez votre vie. Et après, il dit,
vous apprenez à prendre le vrai repos. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer à prendre le vrai repos. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu, et c'est justement ça le thème de l'émission de ce soir, vivre la vie de foi, repos de Dieu. Alors, à quel moment nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu? C'est-à-dire, en d'autres mots, à quel moment nous entrons dans le repos de Dieu? Est-ce qu'on entre dans le repos de Dieu aujourd'hui et demain on peut encore en ressortir, après demain on va encore chercher à entrer? Ou c'est un état d'être permanent? C'est une condition de vie permanente. Est-ce que j'entre dans le repos de Dieu quand je vois que mon enfant est malade ou je suis malade et je dis Jésus, oh, je me mets à genoux, je dis Jésus, oh, décharge-moi de cette maladie. C'est en ce moment que j'entre dans le repos de Dieu? Ok, il t'a déchargé de la maladie, donc tu es entré dans le repos de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, demain, tu as une situation préoccupante là, qui est comme un fardeau, une dette où tu dois rembourser, tu ne sais pas comment faire. C'est un fardeau. Tu vas dire, c'est un fardeau. Oui, c'est un fardeau. Donc, tu vas dire, ok, je vais encore, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chaque jour d'un de repos. Donc, je vais aller lui le décharger de ça et je vais avoir le repos. Que doit-on comprendre par ça? Ça veut dire que donc tu n'avais pas alors le repos. Donc, c'est maintenant que tu veux encore aller. Oh, la parole ne dit pas ça. La parole dit, lorsque nous entrons dans la vie de foi au repos de Dieu. C'est un présent continu, en fait. Ce n'est pas que ça s'arrête à un moment donné. Non, c'est continu, pour toujours. Donc, à quel moment on entre dans la vie de foi au repos de Dieu? À la lumière des Écritures, la vérité est que c'est à la nouvelle naissance. C'est quand on entre en Christ, quand on est en Christ, quand on est de nouveau en Christ, c'est qu'on est entré dans la vie de foi au repos de Dieu. Ce n'est pas venir, ce n'est pas que non. Mais, et c'est de ça, Jésus parle dans Matthieu 11, 28 à 30. C'est un appel au salut qu'il leur faisait. C'est un appel à naître de nouveau qu'il leur faisait. Et c'est pourquoi il a dit, épuisé, êtes-vous épuisé par la religion? Amen. Et ce n'est que lorsque tu acceptes ça et que tu prends conscience de ce que tu es dans cette vie de foi au repos de Dieu, que tout ce que, selon la logique humaine, tout ce que, aux yeux des hommes, on pourrait qualifier de fardeau ou de quoi, tu constaterais que tu ne portes plus ça, en fait. Tu constaterais que tu ne les as plus. Plus tu es conscient de la vie au repos de la vie de foi au repos de Dieu, plus tu constaterais que les situations, les défis au quotidien seront satisfaits, en fait. Parce que tu verrais désormais les choses du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu, Dieu voit quoi? Dieu nous voit, si réellement tu es né de nouveau, je parle pour quelqu'un qui est né de nouveau véritablement. Si réellement tu es né de nouveau, alors Dieu, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu te voit dans sa vie de foi au repos. Dieu te voit dans son repos. Or, tu ne peux pas être dans le repos sans que tu n'aies été déchargé des fardeaux. Donc, si tu es dans le repos, c'est que tu as été déchargé des fardeaux. Mais tu es dans le repos et tu penses que tu as encore des fardeaux. Conséquence, tu vivras toujours une vie de personne qui a encore des fardeaux et qui cherche à où aller les décharger. Et ainsi, on se prive nous-mêmes de jouir de la vie de foi, repos en Dieu. Et c'est pourquoi le verset de Matthieu 11, 28 après dit, regardez, Jésus dit, regardez comment je le fais. Jésus dit, regardez comment je le fais. De manière physique, quelqu'un peut dire que son corps est malade, qu'il est malade. Mais qu'est-ce que, du point de vue de Dieu, comment il est? Du point de vue de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Par ces maîtres ici, nous avons été guéris. Du point de vue de Dieu, tu as été guéri déjà. Donc, il est important qu'on arrive à faire cette part des choses entre ce que nous, on croit appeler réalité, qui n'est pas une réalité, qui est de l'illusion, et la véritable réalité qui est en Christ, qui est basée sur les acquis de l'œuvre de Christ, qui est basée sur ce que Christ a fait et rendu disponible pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rendu disponible? Par ces maîtres ici, nous avons été guéris. Mais physiquement, tu as dit que ton corps est malade. Mais ce n'est pas la réalité, ça. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est le mirage. Mais quand tu vas t'accrocher à ce mirage, comment veux-tu vivre la vraie réalité? Ça, c'est une fausse réalité à laquelle tu t'accroches. La vraie réalité, c'est que tu as été guéri déjà. Et tu es déjà dans le repos de Dieu.
Tu dois être conscient de cette vraie réalité et tu vas la vivre. Mais quand tu vas continuer à te dire, non, ma réalité, c'est que mon corps est malade, ben, tu es en train d'entretenir la maladie indirectement sans t'en rendre compte, en fait, tout simplement. Je ne sais pas ce que le Juste Maoussé pense de tout ça, en fait. Juste Maoussé, c'est bon? Ah oui, bon, jusqu'à, je pense que c'est fini. On a fini l'émission comme ça. C'est fini. Comment ça? On a fini l'émission. On a été enseigné, c'est fini. Hein? Bon. Bon, en fait, moi, je pense que c'est bon, hein, parce que là, maintenant, en fait, moi, j'aimerais revenir rapidement sur Hébreux 4:10, là, qui est notre passage de base. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit dit. Il dit, lorsque nous rentrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres, tout comme Dieu lui-même célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Et dans Matthieu 11, maintenant, là, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Le Seigneur dit d'apprendre en fait comment lui, là, il fonctionne. Et tout à l'heure, dans Matthieu 11, là, le Seigneur commençait par parler de la religion. Et regardez dans Hébreux 4 ce qu'il dit. Il dit, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres. Ça veut dire que la religion t'enseigne à pratiquer tes propres œuvres. Donc, il est d'abord important que nous puissions comprendre c'est quoi la base de la religion. La religion est centrée sur toi. La religion, c'est la justice de soi. La religion, c'est pratiquer ses propres œuvres. La religion met l'accent sur ce que toi, tu peux faire pour Dieu. Ce que tu peux faire pour Dieu, pour que Dieu t'accepte. Donc, Jésus dit maintenant que dans Matthieu 11, le Seigneur est clair dessus, en fait. Il dit, de voir le rythme non forcé de la grâce. Or, la religion t'enseigne ce que toi, tu peux produire. La religion t'enseigne tes efforts. La religion met l'accent sur tes propres œuvres, en fait. Il faut que nous puissions, en fait, on doit s'asseoir pour se poser la question, est-ce que là où je suis maintenant, je suis sûr que je m'appuie sur mes propres œuvres ou bien sur les œuvres de Jésus? C'est très important, en fait. Et là, maintenant, il ajoute en disant que nous puissions apprendre comment lui, Jésus, là, il fonctionne. Et donc, comment Jésus fonctionne? C'est le second élément. Donc, j'ai parlé de la religion qui n'est rien d'autre que s'appuyer sur ses propres œuvres, s'appuyer sur ses efforts. En fait, qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu t'accepte? Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu t'accepte? Donc, l'accent est mis sur toi toujours. C'est ça la religion. C'est les règles, les rites, les pratiques qui sont déjà réunies, rassemblées là. Et donc, si tu te retrouves dedans, tu arrives à faire ces choses-là. Donc, il est important d'abord que chacun de nous puissions, on doit s'asseoir pour se demander, est-ce que je fonctionne selon la religion ou bien je suis dans la foi au repos de Dieu? Parce que là, dans Matthieu 11, le Seigneur a parlé de la religion, il dit sortez de la religion. Donc, il est d'abord important de se demander, est-ce que je suis dans la religion? Un. Et deuxième point, maintenant, il dit de voir comment lui, Jésus, fonctionne. Et dans Hébreux 4, notre verset de base là, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, tout comme Dieu lui-même célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Tout comme Dieu lui-même. Et maintenant, moi, ça m'amène dans Genèse. Regardez dans Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a pris 6 jours pour créer toutes choses. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il s'est reposé. C'est là, en fait, l'expression de repos est sortie. Il dit, il s'est reposé. Maintenant, en contemplant ce qu'il a fait. Et donc, Dieu nous dit maintenant que tout comme Dieu lui-même célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Ça veut dire que s'il n'y a rien à contempler, on ne peut pas parler de repos. Je reprends. Ça veut dire s'il n'y a rien à contempler, on ne peut jamais parler de repos. Le repos est lié à la contemplation. Mais pour nous maintenant là, qu'est-ce que nous contemplons? La religion t'enseigne à produire des œuvres que tu peux contempler. La religion te dit en fait, et c'est ça qui se passait dans le temps de la loi où les gens priaient même et rappelaient en la mémoire de Dieu leurs œuvres. Ils rappelaient, donc la religion t'enseigne à avoir toujours quelque chose à contempler, mais là dans ce cas c'est tes œuvres.
C'est les bonnes choses que tu penses que tu as fait pour ton frère. C'est les bonnes actions que tu as toujours dans ton cœur caché, que les hommes ne voient, mais que Dieu voit. Et qui te dit que non, dans les années antérieures, j'ai donné même mon véhicule à un frère. J'ai assisté à un frère, j'ai fait telle chose. Donc, ce sont tes œuvres. Mais Jésus nous dit de voir comment lui, Jésus, fonctionne. Et donc, comment Jésus fonctionne? Hébreu 4 nous dit que Dieu lui-même s'élève ses œuvres achevées et se repose en elles. Donc, on est appelé maintenant à fonctionner comme Dieu fonctionne. Et de la même manière. Donc, ça veut dire que ce que nous devons contempler maintenant, c'est les œuvres achevées de Jésus et nous reposer en elles. C'est ça le rythme non forcé de la grâce. Donc, mais par contre, aujourd'hui, le constat est clair. Ne nous précipitons pas pour donner réponse, mais beaucoup sont dans la religion sans le savoir. Parce que la Saint-Mis, moi, c'est capital pour moi, en fait, qu'on parle de ça. Parce que le Seigneur dit, il dit, vous n'en pouvez plus de la religion. Donc, c'est dans Matthieu 11. Donc, c'est la religion qui est le problème, en fait. Donc, beaucoup de croyants sont encore dans la religion sans le savoir. Et s'appuient sans le savoir sur les propres œuvres. Or, le Seigneur nous dit que sa manière de fonctionner, sa manière à lui d'agir, c'est que Dieu lui-même contemple ses œuvres achevées et se repose en elles. Donc, notre conscience devait être la contemplation de l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus et nous reposer en elle. Et donc, c'est comme ça, en fait, que nous rentrons, parce que, exactement comme le justement le disait, que nous rentrons dans la vie de foi au repos de Dieu en embrassant, en fait, la bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle nous parle de quoi? Cette bonne nouvelle nous parle de ce que Jésus a fait, de Christ et de son œuvre achevée. Donc, mais c'est pourquoi, en fait, dans Galates, l'Esprit dit au travers de Paul, pourquoi avez-vous commencé par la foi et vous voulez terminer par les œuvres, encore la religion? Vous avez commencé par la foi. Vous avez entendu ce que Jésus a fait pour vous. Vous vous appuyez sur ça. Mais vous voulez maintenant, sur le parcours, vous appuyer sur les œuvres. Vous appuyez sur les efforts. La religion est rentrée tout le temps. Donc, il est important que chacun de nous, nous puissions nous examiner. On doit se poser la question, est-ce que vraiment c'est la religion, en fait, ou bien c'est la vie de foi au repos de Dieu? Voilà. C'est ce que je pense. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jusma. Juste grand Fabrice. Wow. Amen. Allô, juste grand Fabrice. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Je peux confirmer cela à travers une écriture. Ésaïe 32, verset 17, qui dit ceci: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Je reprends. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Autrement dit, ce que produit la justice, qui est un don, la justice qui s'obtient par la foi, c'est la justice. C'est le repos. La justice qui s'obtient par la foi, le fruit que ça produit, c'est le repos. Or, le repos là ne peut se trouver que dans le Christ. Parce qu'on parle de foi, repos. Et lorsqu'on parle de foi, c'est rattaché directement au Christ. Parce que la foi s'obtient à partir de l'annonce de loin. Parce que Romains 10, 17 dit que la foi naît dans un cœur qui répond à l'annonce de loin. C'est ça. Donc, quand on parle de foi, repos, c'est rattaché directement au Christ. Parce que la foi vient de la parole qui vient de Christ. Et de cette foi-là, nous nous reposons de ce que le Christ a fait pour nous. Donc, je trouve que on ne peut trouver le repos que dans le Christ. C'est ça. J'en ai fini. Amen. Merci beaucoup. J'ai mis le passage de Ésaïe 32, 17 à 18 dans la version française courante dans le chat.
Et je veux le lire. Il dit, la justice produira la paix, elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Ça, c'est ce que les Écritures disent. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Mais dans les faits, est-ce que c'est ce que les gens vivent? Maintenant, si les gens ne vivent pas ça, est-ce que c'est juste ça va s'attarder? Est-ce que ça remet en cause la vérité de l'évangile? Non. Donc, il faut pouvoir se poser les vraies questions pour dire pourquoi je ne vis pas ça? Et je voudrais, pendant qu'on parle tout à l'heure, il y a juste une pensée qui m'est montée à cœur et je vais la partager avec vous dans le chat et je l'ai écrit comme ça, une citation en quelque sorte. Hein. Voilà. Bon à savoir, chers frères et sœurs, il est important de comprendre ceci. La vie en Christ ne commence pas par ce que nous vivons au quotidien, avec ce que nous appelons problème, non. Mais la vie en Christ commence par ce que Christ a vécu, par ce qu'il vit et avec ce qu'il appelle vrai repos. C'est par ça que la vie en Christ commence. Mais lorsque nous allons vivre avec la pensée que la vie en Christ commence par nos problèmes, et c'est aussi ça, en fait, le mode d'évangélisation, la manière dont les gens sont évangélisés et tout. Si c'est vraiment une évangélisation, on va appeler ça, puisqu'au fond, ça n'a rien d'évangile. Donc, c'est déjà abusif que d'appeler ça évangélisation. Bref, d'accord. Dire alors que viens à Jésus et telle situation, il va régler. Il va te faire ci, en fait. C'est bien, hein? C'est bien. Il va le régler. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, il va le faire. Il peut le faire. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est important de le comprendre. La vie en Christ ne commence pas par ça. Tu as tel problème, non, ça ne commence pas par ça. Parce que quand on veut parler en ce thème-là, c'est que, excusez du peu, c'est de la charlatanisation de l'évangile de Christ. On est en train de ramener Christ à un rang de charlatan, de marabout, de féticheur. Parce que de vous à moi, quel est le problème que vous avez aujourd'hui? Ça peut choquer, mais je préfère dire la vérité. Quelle est la situation que vous avez aujourd'hui et pour laquelle il n'y a pas quelqu'un quelque part qui va voir un féticheur et qui serait dans la même situation qui va voir un féticheur? Vous cherchez boulot peut-être. N'y a-t-il pas des gens qui cherchent boulot qui vont voir des féticheurs, des marabouts, des chants et ils leur font des pratiques et ils ont le boulot? Vous cherchez peut-être à vous marier. N'y a-t-il pas des gens qui cherchent également à se marier, qui vont voir des féticheurs, des charlatans, qui leur font des pratiques, ils appliquent, ils pratiquent et ils arrivent à trouver un partenaire de mariage, se marient en quelques mois? Vous cherchez peut-être le fruit d'entrailles. N'y a-t-il pas aussi d'autres des gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne prient pas comme vous, qui ne parlent pas en langue comme vous, qui ne jeûnent pas, qui ne font pas tout ce que vous faites, vous pouvez citer que vous faites, mais qui vont voir des charlatans, des marabouts, des féticheurs, ou vont rester dans des trucs, dans des loges sataniques et tout ça, et ils obtiennent le fruit d'entrailles? N'y en a-t-il pas? Il y en a. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, comment on peut réduire la vie en Christ à ça? Ça pose un problème de fond, en fait. Et c'est ce qui fait que quand les gens viennent dans les assemblées, et parce qu'on les a évangélisés, mal évangélisés sur cette base, quand ils viennent, ils ne viennent que pour ça. Ils ne viennent pas pour une relation avec Christ. Ils ne viennent pas pour Christ. Qu'est-ce que le verset de Matthieu 11, le verset de Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit quoi? Jésus dit, tenez-moi compagnie. Mais quand les gens viennent, parce que quand les gens viennent, est-ce qu'ils viennent dans le but de tenir compagnie à Jésus? Non. Ils cherchent quelque chose. Ils prennent la chose, ils s'en vont. C'est pas. Alors Jésus dit, tenez-moi compagnie et je vous apprendrai à vivre librement et légèrement. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, je vais vous montrer comment prendre un vrai repos, marcher avec moi et travailler avec moi. Regardez comment je le fais, c'est tout. Jésus dit, travaillez avec moi, marchez avec moi et regardez comment je le fais. Regardez comment je le fais. Donc, j'insiste sur ça pour dire, la vie en Christ ne commence pas par ce que nous vivons au quotidien. Que tu aies mangé depuis 3 jours, la vie en Christ ne commence pas par ça.
Mais tu pourras en arriver à ne plus avoir à être affamé pendant 2-3 jours comme ça, lorsque tu comprendrais que la vie en Christ ne commence pas parce que toi tu vis au quotidien, mais parce que Christ a fait pour toi. C'est lorsque tes regards sont sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a rendu disponible, ça change la donne en fait. Ce que tu vas vivre va changer. Mais c'est parce que nous restons cramponnés sur ce que nous vivons au quotidien qu'au finish, en fait, on passe à côté de ce dont on doit jouir. Pourquoi? Parce que on dit qu'on est en Christ, mais avec une mentalité qui n'est pas celle des personnes qui sont en Christ. On dit que son peuple habitera dans une assise de paix, il vivra en sécurité au repos. Est-ce que nous sommes son peuple ou pas? Oui, mais on est son peuple et on a en pensée qu'on n'est pas au repos. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à jouir de cette vie de repos, en fait. La vie de foi au repos de Dieu, nous sommes déjà dedans parce que nous sommes en Christ. La Bible dit lorsque nous entrons dans la vie de foi au repos de Dieu. C'est un fait, c'est un acquis. Lorsque nous entrons, à quel moment? À la nouvelle naissance. Non. Suis-je né de nouveau? Si la réponse est oui, donc c'est que je suis déjà entré dans la vie de foi au repos de Dieu. Que dois-je faire alors? Qu'est-ce que cela implique alors? Le verset d'Hébreux 4:10, il le précise dans la version TPT. Il dit, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres. Automatiquement. C'est-à-dire, nous cessons de regarder à nous. Nous cessons de regarder à ce que nous pouvons vivre et tout. Pas qu'on n'a pas des situations, non. Même exprimer les besoins ou quoi à Dieu, la manière de le faire change. On ne le fait plus en s'attendant à ce qu'on vit en fait, mais en s'attendant à ce qu'il a fait et qui est la solution à ces situations-là. Ce que nous appelons problème, la vie en Christ ne commence pas par ce que nous appelons problème. La vie en Christ commence par la solution de Dieu. Amen. Amen. Ça commence par la solution de Dieu. Et c'est quand tu es focalisé sur la solution. Jésus dit, regardez ce que je fais. Quand tu es focalisé sur la solution, c'est là que tu verras que le problème est résolu. Lorsqu'on veut résoudre un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la solution, non bien. Ou est-ce qu'on reste assis devant le problème tous les jours? Tu ne peux pas rester assis devant un problème tous les jours et essayer de le résoudre. Va chercher la solution. Mais gloire à Dieu de ce que nous n'avons même plus à aller chercher la solution. La solution est déjà venue à nous. La solution, c'est Christ. La solution, c'est l'œuvre achevée de Christ. Et il dit, regarde à ça. Et en regardant à ça, en te focalisant sur ça, en prenant sur la base de la solution, mais beaucoup pris sur la base du problème. Conséquence, tu vas dire, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, le problème va perdurer. Pourquoi? Parce que tu pries sur la base du problème. Dieu ne te comprend pas. Parce que Dieu ne te demande pas de prier sur la base du problème, mais il te demande de prier sur la base de la solution. Voilà pourquoi il a pourvu à la solution. Si c'est pour que tu pries sur la base du problème, il n'aurait pas pourvu à la solution. Il aurait attendre et te laisser toujours sur la base du problème, venir vers lui. Mais il a pourvu à la solution pour que tu lui parles de la solution. C'est quand même ingrat de notre part, à la limite, lorsqu'on prie sur la base du problème, en fait. Ça veut dire que la solution là, ça ne nous dit rien. Ce que Jésus a fait là, ça ne nous dit rien. Donc, il faut qu'on revoie, en fait, on comprenne le sens des choses et que voilà, merci beaucoup, juste Patricia. Le verset de Matthieu 6, 33, 34, dans le verset de Matthieu 8, trempez votre vie dans la réalité de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Ouais, ça revient sur la même chose. Jésus a tout dit. Il n'y a pas une autre procédure, il n'y a pas une autre manière. Dieu a sa manière de travailler. Il dit, trempez votre vie dans la réalité de Dieu. Et vous verrez vos préoccupations humaines quotidiennes satisfaites. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que nos vies sont trempées dans la réalité de Dieu? Ou elles sont dans ce que nous on appelle réalité, qui aux yeux de Dieu n'est pas une réalité. Voyez. J'aurais fini avant de faire le dernier tour de table, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, pour ma part, j'aurais fini en faisant une illustration. Moi, sur la base des Hébreux 4:10, au regard de la vie qu'on peut voir chez les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, c'est un peu comme l'histoire d'un jeune homme qui vivait dans la rue, qui n'avait personne, qui se débrouillait, qui errait dans les rues. Et le
chef de l'État, de la nation où il se trouve, a eu compassion de lui, l'a vu, l'a aimé et a demandé qu'il vienne chez lui et l'a fait entrer chez lui. L'a déchargé de tous ses poids, de tout ce qu'il trimballait. Il trimballait des trucs bizarres. Il était là, il allait fouiller dans les poubelles pour pouvoir trouver à manger. Il était malade, il n'avait même pas d'argent pour aller à l'hôpital. Il était comme ça. Et le chef d'État de cette nation le prend et dit, je t'adopte désormais, tu es mon fils adoptif. Et il le prend chez lui au palais. Il vit là, dans un endroit où, avant il était au dehors, mais il était exposé au froid, au soleil, à la pluie. Il était exposé aux bandits. Quand il va se débrouiller pour faire des petits jobs, pour trouver un peu d'argent, il y a les délinquants dans les parages qui viennent encore prendre tout son argent. Donc, il était en insécurité totale, il n'avait pas la paix, il n'avait pas le repos, il était tout le temps, voilà, il paniquait tout le temps. Mais désormais, il est au palais, dans un lieu censé être un lieu de repos, de calme pour lui. Mais il se lève chaque jour, son premier réflexe, c'est « Ah, mais je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. » Il se souvient de comment ça se passait avant, en fait, quand il était au dehors. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui, il faut que je puisse faire quelque chose pour pouvoir manger. Il faut que j'aille même voir le président, le chef d'État, pour le supplier, qu'est-ce que je vais faire pour lui, pour pouvoir manger. Mais on lui a déjà servi à manger. Et c'est sur la table à manger. Mais il ne sait pas, il est ignorant. Il pense fournir des efforts pour pouvoir l'avoir. Au lieu de profiter de la vie de repos qui est déjà la sienne. Il va chercher peut-être à aller aider les ouvriers de la maison. Pour dire, il va payer le prix, il va les aider. Et ça, il pense qu'à force de faire ça, ceux-là auront pitié de lui et au moins les dessous de table, les miettes, ce que les patrons de la maison, ce que le président et sa famille vont manger, ça va rester. On va lui donner au moins les restes, là, il va pouvoir manger. Et quand il aura mangé ça, il va se réjouir. Il va dire, yes, au moins, c'est bon. Mais la vie, l'environnement où on l'a mené, là où on l'a mené, il est censé vivre une vie meilleure que ça, mais il n'est pas conscient. Et chaque jour, il va se dire, il n'est pas au repos, en fait. Dès qu'il entend un petit bruit, il va se dire, ah, les délinquants qui venaient me prendre mon argent, là, ils vont encore venir. Avant de dormir, il va cacher son argent quelque part. Tu n'as plus besoin d'aller cacher ton argent normalement, parce que là où tu es, c'est un endroit sécurisé. Mais il n'est pas conscient de ça. Et c'est exactement ce que beaucoup d'enfants de Dieu font aujourd'hui. Avant de dormir, il faut lire tous les démons du quartier d'abord. Tu n'as pas besoin, parce que là où tu es dans un lieu de sécurité. La Bible dit, son peuple habitera en sécurité. En sécurité. Tu n'as plus à dire, les sorciers de ma famille, tu parles de quoi? Non, tu es dans un lieu de sécurité, au repos, en sécurité pour toujours. C'est ce que Ésaïe 32, 17 à 18 dit, en fait. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Mais tous les jours, tu as des soucis. Pourtant, tu es censé vivre sans souci. Reconsidérons ce que nous appelons réalité. Reconsidérons la vie en Christ. Comprenons qu'étant en Christ, nous sommes déjà dans le lieu de repos. Il n'y a plus de fardeau. Tu ne peux pas être en Christ et avoir fardeau. Si tu es en Christ, tu as fardeau, ça veut dire qu'il y a Christ a de fardeau. Et Christ n'a pas de fardeau. Nous sommes venus en Christ pour ne plus avoir de fardeau. Donc, je ne peux plus être en Christ et encore dire que j'ai de fardeau. Je peux traverser des situations, il n'y a pas de souci. Mais du point de vue de Dieu, c'est réglé. Il faut que je vois les choses du point de vue de Dieu pour pouvoir jouir de ce règlement qui a été déjà pourvu. Amen. Il faut que je vois les choses du point de vue de Dieu pour jouir du règlement qui a été déjà pourvu. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va venir le faire. Parce que même quand on dit qu'on prie là, c'est pourquoi? C'est pour que Dieu fasse? Non. C'est une erreur, Dieu a déjà fait. Tu pries pour jouir de ce qu'il a fait. Tu pries pour reconnaître ce qu'il a déjà fait. Tu pries parce que tu sais qu'il a déjà pourvu. Tu ne pries pas pour qu'il pourvoie. Non, c'est pas la même chose, c'est différent. Jésus a dit tout a compris, il a fini le travail. Amen. Mais ta prière, c'est pour reconnaître ce qu'il a fait. Et être conscient de ça. La prière éveille la conscience de ce que Christ a fait en nous. Mais la prière ne fait rien par rapport à Dieu, non. C'est important.
La prière éveille la conscience de ce que Christ a déjà fait en toi et on l'a dit, martelé tellement de fois que c'est ce dont tu es conscient que tu vas vivre. Et donc, lorsque tu es conscient de ce qu'il a fait, tu vas vivre ça. C'est tout. Donc, ce n'est pas que ta prière, tu vas venir maintenant faire, Dieu va dire, ah, qu'est-ce que je vais donner à tel enfant maintenant? Et Dieu va comme pas chercher les voies et moyens pour le faire. Non, il a tout fait. Il est au repos. Et il nous veut dans ce repos. Il nous a mis dans ce repos-là. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir rapidement, des apports, des questions, avant qu'on ne clôture pour ce soir. Vous pouvez lever la main et activer votre micro. Oui. Juste Joséphine, j'avais vu dans le chat, elle avait mis question. Juste Joséphine, vous avez des questions? Non, juste Simon, c'était juste comme tu t'interrogeais, je disais que exactement pour qu'on se pose ces questions par rapport à l'explication que tu as apportée tout à l'heure. Okay. Je suis vraiment très bénie par l'enseignement de ce soir, vraiment. Juste que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre ses paroles et à faire ses paroles notre quotidien, en fait. En fait, pour vraiment jouir du repos. C'est vraiment très bénissant. Je suis vraiment bénie. Merci. Amen. Grâce à Dieu. OK, on arrive vers la fin de l'émission. Je voudrais donner la parole au grand Fabrice pour son mot de fin. Shalom, bien-aimé. Oui, mon mot de fin, bon, on ne peut parler de repos qu'en Christ. Le repos n'est nulle part si ce n'est pas en Christ. C'est celui qui est uni au Christ qui vit dans une vie de foi repos. Et c'est celui-là qui entretient une relation juste avec Dieu. Et lorsque celui-là vit dans une relation juste avec Dieu, il est tenu d'embrasser ce que Dieu arrange pour lui. Parce que vouloir faire des choses pour Dieu est le contraire de jouir de ce que Dieu fait pour nous. Donc, c'est pourquoi Habakkuk disait que celui qui croit en Dieu est redressé par Dieu. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit au Seigneur, il est redressé par le Seigneur. Et il dit que c'est là la vraie vie. C'est là la vraie vie. Le fait d'être redressé par le Seigneur en croyant en lui, c'est là la vraie vie. Donc, lorsque nous sommes croyants en Christ, nous nous reposons de ce que le Christ a fait pour nous. Nous n'avons pas à faire des choses pour le Christ. Nous avons seulement à embrasser ce que le Christ a fait pour nous. Et c'est là la vraie vie. La vie de foi repos. La vie de foi justice. Alléluia. Shalom. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui. Justement, c'est un mot de fin. Ok, comme mot de fin, moi je dirais simplement que chacun de nous, nous puissions, la parole de Dieu même nous conseille à dire, examinez toujours et retenez ce qui est bon. Examinons à la lumière des Écritures véritablement. Posons-nous des questions que chacun se demande, est-ce que je suis dans la religion ou bien je suis réellement dans cette vie de foi au repos de Dieu? Posons-nous vraiment de très bonnes questions, à savoir si subtilement, est-ce qu'on ne s'applique pas? Est-ce qu'on n'a pas la conscience de nos œuvres au quotidien? Puisque, est-ce qu'on ne parle pas toujours jusqu'à ce jour? Lorsqu'on se met aujourd'hui, on se rappelle encore il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, je faisais telle chose pour Dieu, je faisais telle chose pour Dieu, mais aujourd'hui, ma situation n'a pas changé, tout. C'est des questions qui subtilement nous amènent à prendre conscience de ce qu'on s'appuie sur nos propres œuvres, en fait. Et ça, c'est la religion. Et si on veut suivre la religion, on ne peut pas suivre Jésus. Parce que le Seigneur Jésus nous demande de regarder à lui.
de nous, de contempler ses œuvres et de nous reposer en elles. Tout comme Dieu, notre Père lui-même, célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Donc, nous sommes appelés, nous vivons la vie du 7e jour. Nous vivons la vie du 7e jour. Et c'est la vie du repos. Nous sommes les croyants du 7e jour. Dans Genèse. Et cette vie-là est caractérisée par la contemplation des choses qui ont été faites. Ce n'est pas les choses qui se feront plus tard. Non. Nous sommes, la vie du 7e jour est caractérisée par le passé composé. Donc, les choses qui ont été faites, c'est dans cette vie où nous sommes véritablement. Tout comme l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, dans Romains 10, verset 1 à 2, il dit j'ai mal pour mes frères israélites. Ils ont du zèle. Ils ont du zèle pour le Seigneur, mais seulement que leur zèle-là n'est pas basé sur la vraie connaissance. Je pense que je vais le lire rapidement pour finir. Romains 10 à partir du premier verset. Et je lis rapidement. Romains 10. Je suis rapidement dans la version TPT qui dit, et il dit, mes frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur s'adresse à chacun de nous, mes frères et sœurs bien-aimés, le désir passionné de mon cœur et ma prière constante à Dieu est que mes compatriotes, ici on va lever les Israélites, mais c'est que mes compatriotes croyants, mes frères et sœurs croyants fassent l'expérience du salut. Il continue, car je sais bien qu'ils soient profondément dévoués à Dieu, ils ne sont pas éclairés. Il continue, et puisqu'ils ont ignoré la justice que Dieu donne, voulant plutôt être agréables à Dieu à cause de leurs propres œuvres, ils ont refusé de se soumettre à la foi, justice de Dieu, de se soumettre, en résumé, à la foi, repos de Dieu. Voilà en fait. Donc, honnêtement, si nous voulons véritablement expérimenter cette vie, il faut que nous puissions embrasser ce que Dieu fait pour nous. Et ce que le Seigneur arrange pour nous, c'est ce que Christ a déjà accompli pour nous. C'est ce que Christ a déjà rendu disponible pour nous. C'est ce que Christ a fait, sa provision qui est déjà là. Ce n'est pas une prophétie qui tarde à s'accomplir. Il a déjà fait. Sortons véritablement de nos propres efforts. Sortons véritablement de nos œuvres. Arrêtons de vouloir, et j'aime bien le dire qu'aujourd'hui, honnêtement, un enfant de Dieu né de nouveau maintenant, aujourd'hui, j'aime bien le dire souvent, que je crois vraiment que le Seigneur va permettre que tu fasses certaines erreurs. Parce que ces erreurs-là vont te casser. Ces erreurs-là vont t'amener. Parce que si au quotidien, tu penses que tu es quelqu'un qui marche réglo aux yeux des hommes, tu penses que tu n'as pas de problème le soir quand tu veux t'agenouiller à prier le Seigneur. Hein. Parce que subtilement dans ton cœur, quelque part, tu te dis que je n'ai pas mal parlé à quelqu'un. J'ai bien traité les gens. J'ai traité bien les gens. Donc, quelque part, subtilement, ce sont ces raisons-là qui t'amènent à être à l'aise, à vouloir parler à ton Père. Mais lorsqu'il t'arrive de faire des erreurs en griffe, ce que les gens m'appellent erreurs, tout ça, mais tu viens toujours et tu te procèdes sans condamnation dans le cœur, c'est que là, tu es en train d'embrasser, tu te rends compte que tu es la justice de Dieu à cause de ce que Jésus a fait et non à cause de tes œuvres. Tu ne t'appuies pas sur tes efforts, tu ne t'appuies pas sur tes bonnes œuvres, non, mais tu prends ce que Jésus a fait véritablement. Shalom. Shalom, merci beaucoup, justement aussi. Amen. Nous arrivons à la fin de cette émission et je vais finir en précisant un point qu'on n'a pas, sur lequel on ne s'est pas attardé. Il a parlé de la vie de foi, repos de Dieu. On n'a pas trop insisté sur la foi, mais vous voyez que c'est mis foi, repos de Dieu. Donc, il y a un lien entre la foi et le repos, en fait. Donc, ce n'est pas une vie de vue ou de sens naturel, de 5 sens, non. Mais c'est basé sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est-à-dire, c'est basé sur ce que Christ a dit, c'est basé sur ce que Christ a fait. Christ a dit que tout est accompli. Christ a dit qu'il nous décharge de tout fardeau. Christ a dit que nous avons été guéris par ce maître ici. Même si physiquement, dans ton corps, tu vois une maladie, qu'est-ce que Christ a dit? Il dit qu'il t'a guéri déjà de toute maladie. Et il t'a fait entrer dans cette vie-là. Vis cette vie simplement, c'est-à-dire vis dans la conscience de ce que tu es déjà guéri de toute maladie. Et en vivant dans cette conscience, tu constateras. Il dit, vous constaterez. Tu constateras la situation
de tes besoins quotidiens. Tu constateras la satisfaction, tu constateras la disparition de la maladie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un lien entre la foi et le repos. Également, il est dit dans Hébreux 4:10, de version TPT, que comme Dieu célèbre ses propres œuvres, ses œuvres achevées et se repose en elles. Il s'agit pour nous de réellement célébrer les œuvres achevées de Christ et de nous reposer en elles, au lieu de nous plaindre ou de nous lamenter de ce que nous vivons au quotidien. Parce que c'est aussi ça. Des fois, on prie, on dit qu'on a prié. Le dimanche dernier, je disais ça, lors de notre réunion de dimanche, que beaucoup de prières qui sont faites par les enfants de Dieu sont en réalité sonnent comme des procès qui sont intentés contre Dieu, en fait, sans qu'on ne s'en rende compte. Comme si on intentait un procès à Dieu. Ou si on était dans des lamentations, dans des complaintes. Mais il ne nous dit pas de nous plaindre. Il nous dit de célébrer, lui, ses œuvres. Et de nous reposer en elles. Point. Le reste, il s'en charge. Mais n'inversons pas l'ordre des choses. Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et il nous aime plus que nous-mêmes. Il est plus engagé, plus intéressé par la satisfaction de ces besoins-là. Mieux que nous. Mais il a défini le cadre. Il a défini la manière dont il fonctionne. Mais si nous sortons de ce cadre-là, comment on veut voir les choses être changées? Ce n'est pas possible. Dieu dit, célébrez mes œuvres achevées et reposez-vous en elles comme je le fais. Mais nous, on dit non, j'ai telle situation, tu veux devenir célébrer quoi? Il faut régler la situation d'abord avant que je célèbre. Ça ne marche pas. Ce n'est pas à nous de définir à Dieu comment il va travailler. Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, 31 à 33, la version de l'Essai, il dit, mais vous connaissez Dieu, vous savez comment Dieu travaille. Voilà comment il travaille. Il dit, célèbre mes œuvres achevées, repose-toi en elles. Point. Parce que désormais, tu es entré dans la vie de foi repos. Dans ma vie de foi repos. C'est ce que Dieu dit par là. Par Hébreux 4:10. Cesse de pratiquer tes propres œuvres et célèbre mes œuvres achevées et repose-toi en elles. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Bien qu'il sache que nous avons des situations qui sont légitimes. C'est notre droit absolu, oui. On ne peut pas les nier, non, on n'est pas dans le déni. Mais il faut l'exprimer. Mais sur la base de ce qu'il a fait. Célébrer les œuvres achevées de Dieu en rapport à la situation. Pour dire, Seigneur, je te célèbre parce que tu as déjà fait tes œuvres pour rapport à tes situations. Et tu te reposes dans ce qu'il a fait. Et c'est réellement ainsi que nous pouvons vivre la vie de foi au repos de Dieu, qui est déjà notre. Nous sommes déjà dans la vie de foi au repos de Dieu. Et il est important qu'on puisse jouir de cette vie-là. Ce serait un gâchis que nous n'en profitions pas, que nous soyons un peu comme celui-là qui est dans le palais, mais qui ne profite pas de la vie du palais. C'est du gâchis. Il est dans le palais, mais il ne vit pas une vie d'un résident du palais présidentiel. Vous imaginez un peu quel gâchis c'est. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Il est au palais, mais il mange la nourriture des serviteurs, des ouvriers, ou même du chien du palais, au lieu de manger la nourriture de fils. Que le Seigneur fasse grâce. Merci à tous et shalom chez vous à la prochaine fois. On vous tiendra informé de la prochaine date de l'émission sur l'Arbre de vie. Demeurez bénis et bonne nuit à tous. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Amen.